Deuxième intervention, relever les défis de l'engagement. Le docteur Nassima Prudor. Le docteur Nassima Prudor vit en France et est d'origine algérienne. Mère de 3 enfants, elle a lutté pendant plusieurs années contre les fléaux comme la délinquance ou l'exclusion sociale parmi les musulmans vivant en France. Elle a étudié la théologie islamique, ce que nous appelons l'Aqida, à l'Institut islamique de Biskra en Algérie, depuis l'âge de 12 ans. Le docteur Prudor a également fait son doctorat en Syrie. Elle a enseigné à la Grande Mosquée de Paris pendant 5 ans. Elle a eu aussi l'occasion d'enseigner pendant 13 ans aux côtés du professeur Mohamed Hamidullah, un érudit de renom international à la mosquée Ad-Dawa à Paris. Le docteur Nassima Prudor a donné une série de conférences à travers la France dans tous les instituts et universités islamiques. Elle aurait aimé faire ressortir qu'elle n'appartient à aucune tendance sauf le Coran et la Sunna. Je vous passe, Inch'Allah, le docteur Nassima Prudor, relever les défis de l'engagement. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Ikhwati, akhawati, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, le mot d'ordre c'est l'islam, le message, le croyant, ad-da'i. On n'appartient pas à l'islam en ayant juste le nom de musulman. Appartenir à l'islam, c'est représenter les valeurs de l'islam. Les valeurs de l'islam sont d'abord al-iman billah, croire en Allah Azza wa Jalla, puis la science, comprendre quel est notre but, et vient aussi la sincérité, al-ikhlas lillah Azza wa Jalla, et la pratique avec la sincérité. Il nous est recommandé de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis la victoire aux croyants qu'à travers ces points-là, qu'à travers les points de la sincérité, la pratique du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et représenter le message. Aujourd'hui, les problèmes que l'on voit dans la communauté, je n'ai pas envie de parler, comme j'ai déjà dit l'autre jour, de nos difficultés avec les non-musulmans. Nos premières difficultés sont entre nous. Nos premières barrières se trouvent dans la communauté, se trouvent dans la mosquée. On a contré l'islam juste dans la mosquée. On pensait que l'islam se pratique juste dans les prières que l'on fait, les rencontres qu'on fait annuelles pour les Eid, et ça s'arrête là. Or, l'islam n'est pas ça du tout. L'islam, c'est un état d'être. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a bien dit Inna ad-dina al-khuluq. Ad-dinu al-khuluq. La religion, c'est le comportement. C'est quoi ce comportement que l'on pense, nous, être juste gentil, porter un hijab, ou laisser pousser sa barbe, mettre un khamis, c'est devenir un musulman? Ce n'est pas ça. La charge qu'Allah nous a donnée, c'est tout simplement prendre la relève sur les prophètes. Et prendre la relève sur les prophètes, qui est la transmission du message d'Allah, c'est la chose la plus dangereuse et la plus lourde que l'on puisse avoir, puisque les montagnes ont refusé de porter cette amana, ont refusé de porter cette responsabilité de représenter l'ordre de Dieu sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui a donné des ordres. Les ordres qui sont donnés à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont tout simplement dirigés à sa communauté et jusqu'à Yawm al-Qiyamah, jusqu'au jour du jugement. Al-Habib sallallahu alayhi wa sallam il a dit Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Toute ma communauté rentrera au paradis, sauf celui qui ne le veut pas. Les compagnons lui disent Qui ne voudrait pas, ya Rasulallah? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam celui qui m'obéit
rentrera au paradis. Et celui qui me désobéit aura refusé le paradis. C'est quoi refuser le paradis aujourd'hui? On le voit dans la communauté, toutes les divisions qu'il y a dans la communauté au nom de l'islam, au nom de la religion, au nom de la sunna, au nom du Coran. On est devenus ennemis les uns avec les autres, ou ennemis les uns des autres. Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous l'avez entendu depuis le début, depuis tout ce séminaire-là, depuis tous ces jours-là, on a toujours entendu le verset « Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu » Cramponnez-vous avec force, tous, à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Cette façon qu'Allah nous donne de nous cramponner, ce n'est pas s'attacher à une corde pour ne pas tomber par terre. C'est attacher son âme à l'ordre d'Allah et la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. S'accrocher avec force, avec tout ce que l'on peut avoir comme énergie, comme connaissance, comme sincérité et comme droiture. Parce que l'istiqama, la droiture, la rectitude, ne vient pas en fréquentant juste la mosquée, en faisant les allers-retours entre les prières. Ça se fait, ou ça naît, cette istiqama par al-basira, par les yeux du cœur. Et pour arriver à ce degré de crainte d'Allah, de vision, de clairvoyance, on a besoin de science. Et la science, à travers ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, et à travers le vécu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Surat Yusuf. Surat Yusuf, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas Sayyidina Yusuf avant d'avoir vécu les épreuves. Le jour où il a vécu ces épreuves, il a perdu Khadija radiyallahu anha, il a perdu Abi Talib, il a perdu toutes les forces qu'il avait autour de lui. Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les portes du sol, de la terre se sont fermées sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est parti à Taïf pour propager son message. Il a été reçu par les coups, il a été reçu par toute la ville qu'il avait chassée, avec tout ce qu'il possédait, ils lui ont jeté dessus. Il saignait, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tout son corps sain saignait. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas plaint, n'a pas dit Ya Rabbi, venge-moi, ou Ya Rabbi, regarde ce qu'ils me font. Aujourd'hui, nous, on veut être musulmans, on veut être représentant de l'islam, tout en étant totalement dans le dunya, tout en étant totalement représentant de dunya. Et quand on a une difficulté, on appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Or, le vrai croyant, ce n'est pas de cette façon qu'il doit vivre. Il doit vivre d'abord avec Allah, en essayant de pratiquer au maximum sunnata rasulillah. Et quand il a la difficulté, il est avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala le protège à tout moment. Aujourd'hui, de quoi on a besoin? On a besoin d'être fixé sur la foi. On a besoin d'être fixé dans ce but principal qui est plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et plaire à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui cite l'histoire de Sayyidina Yusuf alayhi salam. فيقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ô Père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune prosternés devant moi. C'est qui ces étoiles-là? Ummat Muhammad a été envoyée pas pour se guider elle-même, mais pour guider l'humanité. Tel est notre devoir. C'est pas se guider les uns les autres, puisque c'est Allah qui guide. On est le modèle pour l'humanité. Pourquoi Allah a envoyé cette sourate à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Afin qu'il sache, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, ce qu'ont vécu les prophètes avant lui, il allait le vivre. Et que ce que vit Muhammad, sa communauté va le vivre. Nous, on n'a pas compris cette valeur. Dans le dunya, on fait le maximum pour gagner des choses, pour acheter des choses, pour avoir des choses, pour être quelqu'un. Mais on a oublié le but principal, c'est être chez Allah. C'est être quelqu'un chez Allah, sur la liste de ceux qui sont agréés. Quand Allah a dit « Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahum al-jannah » Allah dit « Allah a acheté des croyants, leurs âmes, et tout ce qu'ils possèdent, leurs biens,
en échange du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit des versets dans le Coran, quand on ouvre le Coran, c'est pas une lecture comme on lit un magazine. Ce n'est pas une lecture comme on lit des faits divers. C'est le dialogue d'Allah avec nous. C'est le dialogue d'Allah pour nous corriger, pour nous aider, pour nous renforcer dans notre quotidien si on est sincère. Là, la sincérité rentre dans at-tadabbur, dans la méditation du Coran. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin, lorsque l'on ouvre le Coran, il est impératif qu'on trouve des réponses dedans. Qu'on n'ouvre pas le Coran pour juger l'autre. Nous, aujourd'hui, on est devenus des juges. Allah nous a envoyé rahma. Il nous a envoyé des médecins pour les gens, des médecins pour l'humanité, des médecins qui pensent la blessure, mais qui n'enfoncent pas le couteau dans la blessure. Et c'est pour cela qu'Allah a envoyé cette sourate qui est extrêmement importante, qui a réuni toute la vie de A à Z d'un croyant. Ce qu'il va vivre, elle a réuni toutes les choses dans cette sourate, et j'invite tout le monde à lire et relire cette sourate et comprendre le sens de cette sourate. Donc, Sayyidina Yusuf, lorsqu'il a rêvé, il a vu ses astres se prosterner devant lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces astres, ce sont ses frères qui ont voulu le tuer. Ce sont ses frères qui ont dit « Tuez-le, jetez-le dans le trou afin qu'il n'y ait aucune trace de lui. » Et on nous dit, les ulama nous disent, lorsqu'ils l'ont mis dans le trou, il était un enfant, il leur disait « Rendez-moi juste mon qamis. » Rendez-moi, il n'avait qu'un seul qamis sur la peau. Et il leur dit, si je meurs, au moins je serai, mon qamis serait mon linceul. Et si je suis en vie, au moins je serai caché, ma nudité serait cachée. Pourquoi Yusuf disait ça? Allah Azza wa Jalla a vu la sincérité de Yusuf parce qu'il a vécu d'autres choses avant ça. Il allait vivre, autres graves problèmes, autres graves épreuves après le fait que ses frères aient voulu le tuer. Et pourquoi ses frères ont voulu le tuer? C'est tout simplement, il y a eu une question de jalousie entre ses frères et lui par rapport à leur père. Leur père, c'est Yaqub alayhi salam, quand il regardait Yusuf, Allah lui a donné la moitié de la beauté de la création. Donc Sayyidina Yaqub alayhi salam, quand il regardait son fils, il était émerveillé par la beauté qu'Allah a mise sur son fils. Donc ses frères ne voulaient pas que le cœur de leur père soit totalement pour leur frère. Ils voulaient l'éliminer. Ce qu'a vécu Muhammad, la même chose, plus. Rasoul sallam, cette jalousie, cette animosité n'est pas venue d'une seule personne, n'est pas venue de deux personnes. C'est de l'humanité entière qui est contre le message de Muhammad. C'est ce que l'on doit voir aujourd'hui. Toute l'humanité se réunit pour détruire ce message, pour ne pas accepter ce message. Donc on emploie ou on déploie toutes les choses, toutes les forces pour supprimer ce message. Mais le Habib sallallahu alayhi wa sallam a laissé derrière lui ces remèdes, ces lumières qui puissent faire de nous des gens, non seulement des croyants, mais honorés de porter ce message, responsables de ce message, responsables en relevant les défis de quoi? Les défis de la sincérité, de la science, de l'endurance et de la persévérance. C'est pas juste dire je suis croyant et dès qu'il y a une difficulté, je me retire. Ou dès que je vois une différence chez mon frère, je me mets à le critiquer, je me mets à le descendre, je me mets à dire c'est un kafir, je me mets à dire il n'a aucune foi. À partir du moment où il n'a pas les mêmes pensées que moi, ça ne vaut pas ce qu'il fait. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils ont dit iqtuluhu, tuez-le, nous montre cette animosité qui vient de la famille de Yusuf alayhi salam, du sein de sa famille. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'entourage, c'est le tout. Arab ou Ajami ont été contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Des Arabes et les autres, tout être humain, toute personne qui était contre le message de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, s'était érigé contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et si nous ne t'avions pas apporté notre soutien, tu aurais failli leur faire un tant soit peu confiance, c'est-à-dire tu aurais fléchi. Ce verset-là, Allah l'a donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour nous renforcer nous-mêmes, Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par toutes les difficultés qu'on allait vivre, par toutes les
tous les tiraillements qu'on allait vivre, Allah Azza wa Jalla nous dit j'ai fixé Muhammad, mais avec quoi j'ai fixé Muhammad? Je fixe Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur le chemin. Donc ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Donc il nous est recommandé de quoi? De vivre en fonction de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en fonction des recommandations de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est notre exemple. Malheureusement aujourd'hui, et c'est pour cela que j'ai pris ce biais du sujet, parce que c'est ce qui est ressorti depuis que je suis ici. J'ai vu les difficultés, j'ai vu, il y a des drames, on m'a raconté des choses qui se vivent dans la communauté, qui ne devraient absolument pas avoir lieu. Mais pire, c'est au nom de l'islam. Ces injustices, ces séparations, ces divisions, ces accusations, toutes ces choses-là viennent de Shaitan. Viennent tout simplement, comme il dit sallallahu alayhi wa sallam, Shaitan désespère de vous faire rentrer dans la mécréance. Mais il a réussi d'animer le feu entre vous par at-taharrush, yani il monte les uns contre les autres pour nafs. Ad-da'i wa ad-da'iya qui cherche Allah subhanahu wa ta'ala efface son nafs. Il est là pour élever l'autre. Il est là pour voir sa parole, la parole d'Allah Azza wa Jalla, sur l'autre, pas juste sur soi, puisqu'on est censé être les porteurs de ce message pour sortir les gens des ténèbres vers la lumière, Inch'Allah. Et donc c'est pour cela que Sayyidina Yusuf alayhi salam, lorsqu'il a vu en rêve ces astres se prosterner devant lui, ça veut dire que Dari, celui qui appelle Allah Azza wa Jalla, homme ou femme, doit sortir les gens des ténèbres en les rendant eux-mêmes des astres. Ummat Muhammad est chargé à transformer les gens en lumière, les gens en astres qui brillent de leur foi, qui brillent de leur comportement, de bon comportement, et qui brillent par leur cœur qui est totalement attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de là, on élève les gens des ténèbres de ce bas monde, des ténèbres de nafs, à la lumière dans la droiture du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est recommandé à tout croyant que non seulement l'épreuve, c'est pour effacer les péchés, mais tout simplement pour élever le croyant, élever celui qui a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, l'élever dans le degré ou au degré des prophètes alayhim as-salam wa salatu salam wa al-habib Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as-salatu was-salam. Donc dans l'épreuve, on a bien sûr minha ta'ti bil minha. L'épreuve vient avec le cadeau. Le cadeau d'Allah, c'est quoi? Lorsqu'on est dans cette épreuve-là, Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il nous rapproche de lui, mais il pardonne les péchés et il nous inscrit parmi ceux qui ont voulu lui plaire, subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses importantes qui est, quand on a dit la science, la connaissance et la sincérité vis-à-vis d'Allah, il y a aussi apprendre à accepter la volonté d'Allah dans notre vie, accepter le poste qu'Allah nous a donné, accepter la vie, la modestie dans la vie qu'Allah nous a mis, sans dire pourquoi moi je n'ai pas ce que l'autre a. L'autre ne mérite pas, l'autre n'a pas mon degré de savoir, n'a pas mon degré de richesse, n'a pas mon degré d'intelligence, pourquoi cette personne a ça et moi je n'ai pas ça. Celui qui fait ça, il rentre bien entendu dans la critique de l'action d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mu'min n'est pas là pour chercher à acquérir quoi que ce soit sur terre. Quoi que ce soit sur terre. Il sait, le mu'min vit avec la quiétude que c'est Allah qui donne et c'est Allah qui reprend. C'est Allah qui élève et c'est Allah qui rabaisse. C'est Allah qui donne les honneurs et c'est Allah qui les retire. Donc c'est de ce principe-là que le croyant vit. Et bien, فالحبيب صلى الله عليه وسلم عندما قال صلى الله عليه وسلم سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه disait la personne quand elle est dans la tristesse, dans la douleur, il est impératif qu'elle lise Surat Yusuf. Subhanallah. Quand on lit Surat Yusuf, elle soulage de la peine, elle soulage de la tristesse. Pourquoi? Les ulama nous disent le nom Yusuf porte la douleur et la tristesse. Le nom de Yusuf alayhi salam veut dire la douleur et la tristesse de tout ce qu'a vécu Yusuf alayhi salam. Donc Sayyidina Ibn Mas'ud nous recommande, il nous dit celui qui est dans la tristesse, celui qui est dans la douleur, qu'il lise Surat Yusuf alayhi salam.
فالحبيب صلى الله عليه وسلم il disait إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Je n'ai été envoyé que pour parachever le bon comportement. Tout croyant connaît ce hadith-là. Tout croyant sait, je pense, en général, tous les croyants savent ou ont entendu ou ont lu ce hadith que Rasul Sallallahu a cité. Ce hadith nous montre l'importance de l'effort, l'importance de jihad al-nafs. Rasul Sallallahu alayhi wa sallam, quand il était attaqué, quand il avait des difficultés, quand il n'arrivait pas à aller vers les gens avec son amour, sallallahu alayhi wa sallam, voyez cette agressivité, voyez ces insultes, voyez les accusations, voyez tout ça, il n'a jamais répondu, sallallahu alayhi wa sallam, et tout le monde, tout croyant le sait, il n'a jamais répondu par le mal. Il n'a jamais rendu le mal par le mal, sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, il a été, et comme vous le savez, pour les compagnons, avant qu'ils ne se convertissent, ils étaient très virulents. L'exemple, c'est Omar, qui est parti pour tuer Rasoul, le jour de sa conversion. Ce qui est arrivé à Youssouf, que ses frères voulaient le tuer, Muhammad a eu des gens qui voulaient le tuer. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'il en a fait, Muhammad? Il en a fait des étoiles. C'est Omar, lorsqu'on en parle aujourd'hui, c'est un éminent compagnon. Et c'est le plus aimé après Abi Bakr dans sa fougue, dans sa force et dans son amour pour Muhammad et pour Allah, pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq, veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad et sa communauté sallallahu alayhi wa sallam dans un seul but, c'est faire une vraie bataille à nafs, une vraie bataille à toutes les négations de chacun, à toutes les négations qu'il y a dans notre ego, toutes les faiblesses, toutes les défaillances que l'on a concernant notre comportement vis-à-vis des autres et vis-à-vis, bien sûr, de soi-même. Un jour, le Habib, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi je parle de ce comportement, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a veillé, il a été très vigilant concernant le comportement, que ce soit dans la parole ou dans le geste. Et un jour, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais tout croyant connaît cette histoire-là, un jour, Rasul sallallahu alayhi wa sallam était mu'takif fil masjid, il a fait l'irtikaf, c'est-à-dire il a fait la retraite à la mosquée. Et un soir, Ummuna Safiya radiallahu anha ardaha est venue lui rendre visite la nuit. Elle est rentrée dans la mosquée, ils ont parlé, etc. Et quand elle allait repartir, Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a accompagnée jusqu'à la porte. Et à ce moment-là, il y avait deux sahaba qui passaient et ils ont vu Rasul sallallahu alayhi wa sallam debout avec une femme à la porte. Et ils ont tourné la tête, ils ont pressé le pas. Et le Habib sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit Ala rislikuma, doucement, doucement, arrêtez, arrêtez. Ils lui ont dit non, astaghfirullah, subhanallah, ya Rasulullah, subhanallah. C'est-à-dire, on ne voulait rien dire, non, non, c'est juste, voilà, on a baissé la tête. Il a dit non, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, non, j'ai peur, ce n'est que mon épouse, sa fille, hein. Mais il dit, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai peur pour vous que Shaitan insuffle dans vos cœurs quelque chose qui déplaise à Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est avec le Habib, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, comment on est entre nous? Si c'est à l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y avait déjà ça. Il y avait parmi les compagnons des gens qui pensaient, tiens, Rasul il est debout avec une femme, sallallahu alayhi wa sallam, donc, Allahu a'lam, ce qui s'est passé dans leur cœur. Mais nous, comment on est si on ne craint pas Allah? Si on n'est pas dans cette connaissance de la purification du cœur, la purification de l'âme, la purification de nos comportements, purification de nos regards, purification de nos pensées. C'est ça, c'est de ça Rasul est venu et c'est ce qu'il nous a recommandé. C'est pas juste faire les 5 piliers de l'islam ou les 6 piliers de la foi et dire Alhamdulillah, moi je n'ai rien à me reprocher et donc à partir du moment où je fais mes prières, j'ai le droit d'être juge sur les autres. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Shaitan circule dans votre sang, dans vos corps, comme circule le sang dans les veines. Donc, j'ai peur qu'il insuffle dans vos âmes quelque chose de mal. » Donc, qu'est-ce qu'on retient de ça? Husnul dhann, la bonne présomption, c'est toujours penser
quel que soit le comportement de l'autre, pour que l'on puisse élever les gens vers cette lumière, vers ce message, vers Allah Azza wa Jalla, élever les cœurs vers la méditation, élever les cœurs vers l'adoration d'Allah, qui est de dire La ilaha illallah, c'est-à-dire rien ne règne sur mon cœur que l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Et si l'amour d'Allah règne dans mon cœur, ça veut dire j'ai peur de décevoir Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai peur d'être parmi ceux qui sont banals sur le chemin d'Allah. Parce qu'à partir du moment où l'on dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, on n'a plus le droit de faire n'importe quoi. On n'est plus dans un sillon de double face ou de double comportement ou de doubles attitudes. On est tout simplement, on rentre dans la rectitude parce qu'on rentre par la vision du cœur. Et c'est le cœur qui va être le baromètre de notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce dont Rasul sallallahu alayhi wa sallam s'est épuisé toute sa vie pour inculquer ces principes qui sont pensés à travers le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos vies, dans notre quotidien, avec le bon et le mauvais, avec le proche et l'ennemi, et avec toute personne que l'on puisse rencontrer dans notre existence. Sayyidina Yaqub alayhi salam, lorsque Yusuf alayhi salam a raconté ça à son père, qu'il a vu les 11 étoiles se prosterner avec la lune et le soleil, qu'est-ce qu'il lui dit son père? Ya bunayya la taqsus, ne raconte pas ton histoire, ton rêve à tes frères. Et là, il a mis une phrase très importante qui est le summum de la clairvoyance et le summum de la crainte d'Allah Azza wa Jalla et la conviction sur Allah, avec Allah Azza wa Jalla. Il dit Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu lak kayda. J'ai regardé en français comment c'est traduit. Ils disent Oh mon fils, ne raconte pas ce rêve à tes frères de peur qu'ils nourdissent un complet contre toi, car Satan est pour l'homme un ennemi juré. Là, la traduction n'a rien à voir avec ce qu'il y a en arabe dans ce verset-là. Ici, il y a une sagesse de la part d'Allah. Fayakidu lak, qu'il soit et qu'il fasse un complot, pas contre toi, pour toi. Laka, l'âme, hadi l'âme al-manfi'a, c'est-à-dire c'est l'âme de l'intérêt. Cette épreuve qu'ils vont te faire, ce malheur, ce complot qu'ils vont faire, ils ne vont pas le faire contre toi, ils vont le faire pour toi. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui te fait du mal, c'est pas à toi qu'il l'a fait, il l'a fait à lui-même. Devant Allah Azza wa Jalla, ils se sont fait du mal à eux-mêmes. Ils se sont détruits, ils ont détruit leur lien avec Allah, avec cette animosité, avec cette jalousie, avec cette haine, avec tout ce qu'ils ont pu comploter contre Yusuf alayhi salam. Et c'est ce qu'il a fait Allah Azza wa Jalla, puisque des moments après, un long temps après, ses frères sont venus repentants, sont venus demander pardon à Yusuf alayhi salam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment a eu ce retour de l'kaïd, de la ruse des mécréants, la ruse des gens qui étaient contre lui, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus lorsqu'il est rentré glorieux, sallallahu alayhi wa sallam, à Makkah. Il n'est pas rentré frimeur, il n'est pas rentré orgueilleux, il est rentré tellement modeste que son front touchait la crinière de sa monture, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand les Qurayshites ont vu ce que lui ont fait du mal, ont vu qu'il est revenu avec force, avec une grande armée, et qu'il était, sallallahu alayhi wa sallam, honoré et respecté, ils lui disent, qu'est-ce que tu vas faire de nous, ya Rasulallah, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire de nous, ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam? Rasul sallallahu alayhi wa sallam pouvait se venger, pouvait les exterminer, puisqu'il est revenu avec une grande armée. En plus, il avait, Allahu Akbar, il avait Omar, et il avait Khalid ibn Walid, toutes ces choses-là, toutes ces forces qu'il avait à côté de lui. Le jour où il est parti tout seul avec Abi Bakr, affaibli, sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, idhabu fa antum tulaqa. Partez, vous êtes libres. Je ne suis pas là pour me venger. Rasoul n'a jamais été la personne par laquelle Allah se venge des gens. Allah ne se venge pas. S'il voulait se venger, il ne resterait pas un être humain sur terre. Nous, on veut se venger tous les jours. On veut avoir raison, mais à travers la vengeance. À travers les moyens qu'Allah nous donne, on veut avoir le dessus. On veut avoir raison en toutes choses. Or, le croyant n'est pas là pour avoir raison. Il n'est pas là pour être au-dessus des gens. Il est là dans le chemin d'Allah
tout simplement serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran et Sunna et à travers les comportements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque Allah azza wa jalla il dit وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. Allah ne saurait les punir, les châtier tant que tu fais partie parmi eux, par la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi faire partie de nous ou parmi nous? Ça veut dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna doit être au quotidien dans notre vie, au quotidien dans nos maisons. D'abord parce que nous on excelle à aller propager l'islam et on oublie le premier devoir qui est dans nos foyers. Le premier devoir, il est d'abord dans le couple, puis le couple vient aux enfants, puis les enfants autour de nous, et c'est comme ça qu'on agrandit le cercle de da'wah. C'est pas on sort dehors et on laisse le feu chez soi. On est pompier, mais le feu il prend chez nous. Le feu il est en train de manger les cœurs, mangé par la haine, par la médisance, par la calomnie. C'est ce qui se passe dans Ummat Muhammad aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans Ummat Muhammad par jugement, par séparation. Ça se passe à travers ça, parce qu'on n'a pas compris réellement le but, que l'islam n'est pas apparence, l'islam n'est pas habit, l'islam n'est pas appartenance à un nom ou un autre, d'un pays ou d'un autre, d'une secte ou d'une autre, parce qu'aujourd'hui on est devenu des sectes, parce que si on craignait Allah, on ne peut pas juger l'autre. On est là pour se compléter les uns les autres, s'aider, s'entraider les uns les autres, pas se diviser et se faire du mal les uns les autres, pire au nom d'Allah Azza wa Jalla et au nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ce problème qui est l'ibtila, qui est tout simplement l'épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc montre que Sayyidina Yusuf alayhi salam, quand il lui dit son père ne raconte pas ton histoire, qu'il te fasse ce complot, mais ce complot il est pour toi. Toute épreuve que l'on vit dans notre vie, toute injustice, toute chose, toute difficulté que l'on vit dans notre vie n'est qu'un bien de la part d'Allah Azza wa Jalla. Celui qui est sur la voie d'Allah, qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là, dans cette sincérité-là, il est tout simplement dans cette dynamique de œuvrer et se rendre à Allah, se remettre à Allah. Parce que si quelqu'un complote contre toi, qu'est-ce que tu pourrais contre lui? Il n'y a qu'Allah qui peut contre lui. Donc notre travail à nous, notre œuvre, notre rôle premier et fondamental, c'est agir en fonction d'Allah et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ne pas faire cas à ce qui nous arrive, puisque on n'est pas là pour faire la guerre aux autres, on est là pour se faire la guerre. On est là pour faire la guerre, mais comportementale. On combat tout ce qui est négatif en nous afin d'élever les gens par notre da'wah, par notre appartenance à cette religion de lumière, cette religion de justice et cette religion de connaissance et de patience. Celui qui est jaloux, celui qui a cette graine de mal dans le cœur, il se fait du mal et il détruit tout le bien autour de lui. Les ulama nous montrent que le da'i ou da'iya, il est là pour porter les défauts des autres, pas les ressortir, pas les mettre en valeur pour descendre l'autre, pour critiquer ou pour maudire ou bannir l'autre personne. Puisque Sayyidina Ibn al-Qayyim rahimahullah disait Al-Jannah, le paradis et l'enfer donnent leurs cadeaux sur terre, envoient leurs cadeaux sur terre. Et le cadeau du paradis, c'est quoi? Le cadeau du paradis, c'est lorsqu'on est dans ce petit jardin du paradis, c'est lorsqu'on est dans dans les assemblées du dhikr, les assemblées du rappel, les assemblées de méditation, les assemblées de correction de nos comportements à travers le Coran et Sunna. Et Ahl al-Jannah, les gens du paradis, ils sont comment? Mutaqabilin, mutahabin, salam baynahum. Les gens du paradis sont les uns en face des autres, ils sont assis les uns en face des autres comme Allah les décrit. Ils s'aiment entre eux. Et la parole qui est entre eux, c'est salam alaykum. La paix règne entre eux. Mais Ahl al-Nar, qu'Allah nous préserve, ils sont mutadabirin, ils se tournent le dos les uns les autres et ils se maudissent les uns les autres.
Leur mot entre eux, c'est la malédiction. Maudit sois-tu, qu'Allah nous préserve. Et est-ce que c'est ce que Rasul nous a laissé? Il nous a laissé la paix, il nous a laissé la compréhension de ce bonheur qui est notre religion et qui est notre appartenance à la religion de Mohammed. Je sais qu'on vient me chercher, donc je vais juste... je vois quelqu'un bouger derrière. Donc, Allahumma salli ala al-Habib. Je voudrais justement dire juste quelque chose de très important qui est le comportement du croyant concernant l'épreuve, concernant la non-compréhension de l'autre ou le non-respect de l'autre vis-à-vis de soi. Donc, ce sont tout simplement les causes ou les raisons de l'amour d'Allah quand il envoie ces épreuves-là, et on ne va pas revenir là-dessus. Quand Sayyidina Youssouf alayhi salam, Allah Azza wa Jalla, il cite dans ce verset-là, il dit قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. Regardez là le sens de da'wa, le but du da'i. C'est quoi? Il dit, vous souvenez-vous, leur dit-il, de ce que vous avez fait de Youssouf et de son frère quand vous étiez plongés dans l'ignorance. Ceci, on rappelle au frère de Youssouf, rappelez-vous du mal que vous lui avez fait. Rappelez-vous de ce que vous aviez comme intention contre lui. Qu'est-ce qu'il dit? Innahu, subhanallah, Allah Azza wa Jalla dit, Innahu man yattaqillaha wa yasbir, fa inna Allah la yudayyi'u ajra al-muhsinin. Celui qui craint Allah et qui patiente, Allah ne néglige pas les efforts de ceux qui font le bien. Pourquoi Allah nous cite ce verset-là en nous disant, savez-vous ce que vous avez fait de Youssouf alayhi salam? Ça veut dire tout simplement, da'i ou da'iya. Quand je dis da'i ou da'iya, c'est pas juste ceux qui sont sur le terrain, c'est pas juste ceux qui sont des imams ou des professeurs ou des conférenciers, c'est pas ça. Da'wa n'est pas spécifique à une personne spécifique, c'est pas un diplôme, c'est tout simplement, on est né pour da'wa, on est né pour transmettre le message de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. L'épouse à la maison, l'enfant dans son école, le père dans sa famille et dans la société, et ainsi de suite. On est tous des porteurs du message de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et là, qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend que da'i n'accuse pas les autres de ce qui lui arrive. C'est la chose primordiale à retenir. Da'i la yattahim al-akharin. Pourquoi? Sayyidina Adam alayhi salam, lorsqu'il a été reproché par Allah d'avoir désobéi, il n'a pas dit Ya Rabbi, c'est pas de ma faute, c'est Shaitan qui m'a détourné. Parce que si Adam m'avait dit ça, Adam n'aurait pas reçu le pardon d'Allah Azza wa Jalla. Adam n'a pas accusé Shaitan qui était la cause de sa désobéissance, mais il a dit Rabbana innana zalamna anfusana. Seigneur, on a été injuste envers nous-mêmes. Et c'est de cette reconnaissance de sa faiblesse, il n'a pas accusé Shaitan, qu'Allah Azza wa Jalla lui a pardonné, il n'a pas pardonné à Shaitan, la'natullahi alayhi. La différence, c'est ne pas chercher un coupable. Ne jamais chercher un coupable en ce qui nous arrive, dans nos mauvais comportements, dans nos mauvaises attitudes. Il faut chercher mon nafs, comment j'étais avec Allah. Quand je reçois la chose, comment j'étais avec Allah à ce moment-là. Pourquoi il m'arrive ça? Ça veut dire, c'est pas l'autre qui me l'a fait, mais c'est moi qui n'ai pas été correct sur le chemin d'Allah. Je n'ai pas été digne de ce qu'a été Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'axe de notre da'wa, l'axe de notre présence dans cette terre, c'est de ne pas accuser les autres, c'est chercher la faille chez soi. Et c'est que comme ça qu'on atteint le degré des étoiles, le degré de ceux, comme elle dit, un des salihin, il a dit, je vais le dire en arabe et après, Inch'Allah, j'essaierai de le traduire, il dit, Kun kan najmi sati'un fi sama wa nuruhu subhana yasta'u ala safahat al-ma wa la takun kad-dukhan yas'ad ila as-sama thumma yutrah ala al-ard ou yanzil ala al-ard tariha wallahu a'lam. Donc il dit, soit comme l'astre qui brille dans le ciel et que sa lumière reflète sur les eaux, sur l'eau, sur la face de l'eau, et ne soit pas comme la fumée qui monte dans le ciel et qui finit par retomber sur terre. C'est ça notre devoir, c'est être les représentants de cette lumière. Et pour être les représentants de cette lumière, il faut tout simplement apprendre que tout ce qui émane de nous, de négation, tout ce qui est autour de nous de négation, n'est que l'éloignement de nos cœurs du regard d'Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.